C'est assez particulier et assez paradoxal ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis. Il y a une composante politique très nette, c'est-à-dire que les Américains sont confrontés à un déclin relatif. Déclin relatif sur le plan économique. Il y a 50 ans, 60 ans, les États-Unis représentaient entre 30 et 40% de la production mondiale. Maintenant, ils en représentent 20%. Et puis, un déclin politique. Les États-Unis ont subi un certain nombre d'échecs dans un certain nombre de territoires et dans un certain nombre de régions du monde. Donc, il y a une tendance au repli des Américains. Et c'est paradoxal parce que l'électorat de M. Trump, les classes qui sont les classes les plus défavorisées, sont en général celles qui achètent le plus de produits chinois. C'est-à-dire que les grands magasins comme Walmart qui fournissent le train de vie américain s'approvisionnent beaucoup en Chine. Et donc il y a une dimension qui est une dimension politique très nationaliste incarnée par Trump et une réalité économique qui tendrait à ce que les deux pays s'entendent davantage et que les deux pays trouvent un accord et un modus vivendi. Alors sur l'élection, on ne sait pas très bien quelles sont les intentions de l'administration démocrate. M. Biden a été le vice-président d'Obama, et déjà à l'époque d'Obama, il y avait un discours relativement hostile à la Chine. Le grand paramètre dans tout ça, c'est que le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de la Chine est très important. Les Américains veulent changer la donne et ils ne pourront changer la donne qu'à deux conditions. Une première condition, c'est qu'ils se montrent capables de vendre aux Chinois, et ça c'est leur problème, c'est pas le problème de la Chine. Et puis effectivement, cette idée de trouver de nouveaux fournisseurs, opération qu'ils avaient menée vis-à-vis de l'Allemagne dans les années 70, vis-à-vis du Japon dans les années 90, est-ce qu'ils sont en capacité d'aller trouver en Inde des fournisseurs capables de concurrencer les Chinois? C'est l'histoire qui le montrera. Pour l'instant, aussi bien les Indiens, les Indonésiens, les Vietnamiens, qui sont les pays qui ont vocation à concurrencer la Chine, ne sont pas en état de fournir des produits à la fois de la qualité et du niveau de ce que produisent les Chinois. La Chine a été vécue pendant très longtemps comme un fournisseur de produits qui étaient des produits plutôt dans le textile, l'acier, des produits un peu de base, avec ce qu'on appelle une faible valeur ajoutée. Et puis les Européens, d'ailleurs comme les Américains s'en étaient aperçus vis-à-vis de l'Allemagne ou du Japon, les Européens sont en train de découvrir que la Chine est une puissance technologique avec des avancées dans des domaines qui sont des domaines de très haute technologie et qu'un certain nombre d'entreprises que l'on met en avant, les célèbres GAFA américains, ont de façon symétrique des entreprises qui remplissent les mêmes missions en Chine et en Asie. Et donc il y a cette idée que finalement, de fournisseurs d'un produit et de produits un peu de faible qualité ou de faible valeur ajoutée, la Chine est devenue une puissance technologique à ce qu'on appelle la frontière technologique, capable de rivaliser avec les économies les plus développées. Et à partir de ce moment-là, la vision change. Je pense que, encore une fois, les Américains essaient de mettre en place des politiques protectionnistes, c'est mauvais, mais ils ne peuvent pas se permettre d'aller trop loin en la matière. Le grand enjeu, c'est la façon dont ils utilisent le dollar à tous les sens du terme, c'est-à-dire le taux de change du dollar, la façon dont ils utilisent la justice derrière le dollar, la façon dont ils maintiennent pression sur un certain nombre de secteurs financiers pour que le dollar continue à être la monnaie de référence, parce que pour eux c'est un enjeu, c'est-à-dire que si tout se paie en dollars, eux ils n'ont pas besoin de faire d'efforts, ils ont la monnaie qui leur permet d'acheter ce qu'ils ont envie d'acheter. C'est-à-dire les dollars, ils les fabriquent, et les autres pays, ils les gagnent. C'est donc pas tout à fait la même situation entre les États-Unis et les autres pays. Mais ce qui est le plus inquiétant sur le plan immédiat, c'est la sortie de cette maladie, c'est-à-dire pour l'instant, on n'en voit pas le bout, et le retour à la normale, annoncé en Chine, le retour à la normale a du mal à se concrétiser partout, et même en Chine, on a annoncé que certaines régions de nouveau étaient confinées. Israël s'est reconfiné pour 3 semaines. Vous avez les prix Nobel français d'économie de l'année dernière qui ont dit mais plutôt que de s'engager au hasard dans le confinement, il faut dire à telle période on va confiner pour pouvoir préserver. Donc l'idée d'installer l'économie mondiale dans la maladie, avec ses conséquences, avec la pression qu'elle représente sur la production, effectivement, cette idée-là est plutôt négative, et donc de ce côté-là, je serais moins optimiste. Mais pour le reste, dès qu'on sort de la maladie, il y aura une dynamique qui est une dynamique qui sera porteuse, à mon avis.
L'Europe essaie d'être relativement discrète, mais l'Europe a quand même intérêt d'abord à soutenir la position chinoise, parce que les Américains prennent des mesures de rétorsion également contre l'Europe. Alors ça a pris des choses, des aspects un peu ridicules, c'est-à-dire que les Américains ont mis des barrières à l'entrée d'un certain nombre de produits agroalimentaires venus d'Europe et notamment de France. Symétriquement, la France a mis des obstacles à l'importation de cranberry, le cranberry étant un fruit dont on tire un jus et qui est produit essentiellement dans le nord-est des États-Unis et au Canada. Donc la France est plutôt sur une ligne pro-chinoise, entre guillemets, c'est-à-dire il faut préserver le libre-échange et toutes ces pratiques visant à mettre des droits de douane, à interdire l'accès de certains marchés américains à des entreprises françaises ou asiatiques est néfaste à la croissance mondiale. Et surtout, il y a une chose sur laquelle l'Europe est très en pointe et a besoin de l'ensemble des autres partenaires commerciaux, c'est cette histoire de judiciarisation des relations internationales. C'est-à-dire cette mécanique par laquelle les Américains disent aux entreprises mondiales, vous utilisez le dollar c'est la monnaie des États-Unis, donc dès qu'il y a un contentieux, puisque vous utilisez la monnaie des États-Unis, c'est la justice des États-Unis qui va trancher. Et donc, ça crée une distorsion dans les relations internationales qui est insupportable. Des banques françaises, des entreprises allemandes ont été sanctionnées. Et donc, je crois que dans cette affaire, ce protectionnisme agressif des États-Unis irrite autant les Européens que les Chinois.